Nouvelle vision. Un peuple, une vision. Message du mois de la Nouvelle Vision, présenté par Dr Kozovi Akhenaton, président national du parti. Traçons la voie du triomphe à partir de 2024. Jeunesse togolaise, femmes togolaises, nation togolaise. Nous voici dans le 12e mois de l'année 2023. L'ultime virage pour arriver en 2024. Pour nous, comme pour la plupart des hommes, c'est l'heure du bilan. À la Nouvelle Vision, bilan rime avec auto-évaluation, autocritique, perspective d'avenir, renforcement ou réorientation stratégique. C'est à cet exercice assez pertinent et très attendu que je vais me livrer avec vous pour notre message du mois de décembre 2023. Mesdames et messieurs, au tout début de l'année 2023, nous nous étions fixés des objectifs précis. Il s'agissait d'agir pour contrer l'urgence sociale et l'urgence sécuritaire, de sorte à contribuer à améliorer le quotidien du Togolais. L'objectif était de pouvoir, pour être proche et présent pour autant de nos compatriotes que nous le pouvons en tant que parti politique. Il fallait alors mettre en place des programmes ou projets devant permettre collectivement et individuellement d'arriver à atteindre cet objectif. Afin de mieux conduire l'année, tout naturellement, le parti a mis en place un programme à 12 manches, conformément aux 12 mois. Chaque manche portant sur une thématique pertinente, choisie pour répondre aux problèmes de nos populations. Tour à tour, nous avons traité la crise sociale, la crise sécuritaire, l'éducation, l'art, le génie, l'engagement citoyen, l'unité, le changement, la vision de développement, ainsi que la mobilisation des leaders, etc. Nos moyens d'action, comme le veulent nos statuts, portaient entre autres sur les sensibilisations, les séances de formation, les appels de fonds, les opérations d'assistance financière et technique. Un bilan à la fois quantitatif et qualitatif s'impose à nous tous. Chers compatriotes, chers ambassadeurs de la Nouvelle Vision, du 1er janvier au 1er décembre 2023, sous le contrôle direct du Bureau national, le parti a tenu un total de 217 séances de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. De janvier à mai, ces rendez-vous donnés aux populations ont essentiellement porté sur la nécessité pour les uns et les autres de se donner les moyens pour contrer la faim et la précarité. Aussi, la question de la lutte contre le terrorisme a été largement prise en compte. Sur les 105 séances organisées sur cette période, un total de 52 a été consacré à la région des Savanes au nord de notre pays. Pour appuyer notre travail, nous avions érigé également des panneaux géants de Lomé à Saint-Cassé, véhiculant le message nous appelant à agir comme un seul homme contre le mal. Contre le terrorisme, faisons un, nous disions. Sur les autres régions, les 53 séances de sensibilisation ont permis d'appeler les compatriotes non seulement à avoir des pensées pour nos frères et sœurs de l'extrême nord, mais aussi de se mobiliser contre la crise sociale. Afin de montrer la voie, le parti a débloqué le 1er mars
2023 une enveloppe financière de 2 millions de francs CFA à 4 coopératives agricoles à Blita, à Dapan et à Haotui. Ce financement s'est inscrit dans le cadre du programme agricole décentralisé de la nouvelle vision. Si celui-ci a été précédé en janvier déjà par la distribution des kits alimentaires dans quelques milieux défavorisés de notre pays, il sera complété par le programme agricole de Yoto, lancé en septembre pour booster la lutte contre la faim. La phase pilote de ce projet est en cours. Concernant les 112 autres séances de sensibilisation, elles ont porté essentiellement sur l'appel à la prise de conscience, à l'éveil de la jeunesse, à la déconstruction des bases de mensonges, à la dépolitisation des mentalités et à la construction de la vraie et bonne vision du Togo de nos rêves. Les 11 premiers mois de l'année ont été également consacrés à la formation. La nouvelle vision en a organisé 27 sessions. 12 pour la région de Savane, consacrées à aider et à adopter des gestes qui sauvent, maîtriser les démarches qui peuvent aider à déceler les foyers terroristes et renforcer la résilience de nos malheureuses populations vis-à-vis de la tentation de rendre service aux terroristes et ou de céder au terrorisme sous la menace de la faim et de la précarité. Quant aux 15 autres, elles ont eu lieu un peu partout dans le pays, portant essentiellement sur l'entrepreneuriat, le civisme, les bonnes pratiques, la lutte contre la corruption, etc. Togolaises, Togolais, chers compatriotes. De janvier à fin novembre 2023, la nouvelle vision a dû également organiser des tournées. Une délégation du parti s'est rendue au Bénin, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis d'Amérique, ainsi qu'en Europe, notamment en France et en Belgique. L'objectif pour le parti était de sensibiliser la diaspora sur les enjeux que nous impose notre situation au pays et de les inviter à s'impliquer encore plus qu'elle ne le fait actuellement et de la bonne façon. Le parti Nouvelle Vision a également formulé au gouvernement togolais des propositions dans divers sens sur les questions d'intérêt national, sur les questions de l'urgence sociale, de l'urgence sécuritaire ou le terrorisme. La Nouvelle Vision n'a cessé d'interpeller le gouvernement tout en lui faisant des propositions afin de décanter la situation, décrisper l'environnement sociopolitique et prendre des décisions pour l'apaisement des cœurs. Pour finir, bien que cela ne soit de son ressort en tant que parti, la Nouvelle Vision a régulièrement apporté son assistance financière et technique sur des projets à but non lucratifs ou entrepreneuriaux et ou sur des cas sociaux. Collectivement ou individuellement, des mains ont été tendues par le parti. On n'oubliera pas sitôt les 18 enseignants qui ont été récompensés avec un ordinateur chacun, une enveloppe financière de 50 000 et un lot de livres. Que dire des soutiens apportés aux personnes en situation de handicap, particulièrement les non-voyants, à des communautés religieuses ou encore pour nos us et coutumes. Militantes et militants, chère population, vous avez été témoins, vous êtes témoins et vous serez toujours témoins. Difficile de lister les actions menées par la Nouvelle Vision cette année finissante. Il y en a beaucoup sur tous les aspects et dans tous les domaines. Nous ne saurions par exemple lister des actions menées sur des initiatives personnelles ou collectives de nos ambassadeurs sur le terrain. Entre autres, les activités régulières mensuelles, les projets financés, les tournées
les projets d'assistance, etc., la trésorerie affiche nos dépenses à plus de 104 millions de francs CFA. Si ce montant est largement au-dessus de ce que nous avions prévu au début, il s'explique par le contexte particulier et la généralisation de la crise sociale malgré les efforts. Chers compatriotes, chère Nouvelle Vision, ces dépenses pour quel résultat? Oui, il faut un bilan qui justifie une telle sortie de fonds. La Nouvelle Vision a toujours penché pour un bilan qualitatif que quantitatif. Sur ces deux plans, nous devons dire que le bilan est positif dans un sens et mitigé dans l'autre. Par rapport à nos objectifs, par rapport aux moyens dont nous disposons, par rapport à nos exigences, il est clair que nous avons un bilan positif, qualitativement et quantitativement. Nos actions ont touché plus de 200 000 Togolais. Et nous savons que celles-ci sont aujourd'hui soit mentalement libérées, soit dans le processus de la libération. Par rapport aux besoins dans notre pays, il faut reconnaître que nous en avons fait très peu. Notre statut de parti politique, ou mieux, de parti politique non au pouvoir, et nos moyens extrêmement limités ne nous permettent pas de faire mieux pour le moment. Voilà pourquoi l'année 2024 apparaît pour nous comme une année très importante. Peuple togolais, nation togolaise. Au début de notre engagement en politique, nous avions dit que cette démarche est motivée par la nécessité pour nous d'avoir le commandement pour implémenter le modèle de développement que nous souhaitons pour le décollage économique de notre pays. Aujourd'hui, en faisant notre bilan avec vous, l'idée n'est pas de nous en vanter ou de faire l'exhibitionnisme. L'objectif est de vous montrer ce que nous avons pu faire avec le peu de moyens dont nous disposons. Nous avons été très limités. Avoir accès à certaines zones ne sont pas faciles. Avec les moyens et voies pour y aller, parfois encore moins. Nous aurions aimé sillonner tous les lieux de détention de notre pays, rencontrer tous les détenus et particulièrement les détenus politiques. Nous aurions aimé rencontrer tous les membres du gouvernement pour parler gouvernance, justice, droits humains, lutte contre la corruption, promotion de la technologie, les us et coutumes, etc. Nous aurions voulu implémenter convenablement la politique agricole décentralisée et mettre en place le plan de redressement de la réconciliation nationale. Celui-ci passera par une collaboration étroite avec notre diaspora dans le but de recréer la classe moyenne pour notre économie et une restructuration des mécanismes de l'État en faveur de nos jeunes et de nos populations. Nous aurions aimé appliquer les allègements fiscaux en faveur de la diaspora et revoir notre budget dans le sens de créer un État entrepreneur et de faciliter l'effectivité entrepreneuriale. Nous aurions aimé revoir certains accords internationaux ou même relire certains contrats. Nous aurions aimé ressusciter certaines entreprises de production nationale. Nous aurions aimé faire ci et faire ça. Mais sans le pouvoir, le réel pouvoir, que pouvons-nous faire de grand? Jeunesse togolaise, population togolaise. L'heure du nouveau leadership a sonné. Avec vous, grâce à vous et par vous, rien ni personne ne pourrait s'y opposer. Et c'est aujourd'hui que nous devons nous en assurer. Traçons la voie du triomphe à partir de 2024. Ce sera l'année pour devenir une puissance politique, plus redoutable encore. Ce sera l'année pour être une force avec laquelle il faut inéluctablement compter. Une année où il faut se donner les moyens d'opérer le changement. Une année où il faut se donner les outils
pour influer effectivement sur la gouvernance. Pour y arriver, comme la nouvelle vision, chacun doit faire l'exercice individuellement. Chacun doit faire une introspection, se poser des questions et y répondre sans complaisance. Quels étaient mes objectifs? Pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis et pour mon pays. Les ai-je atteints entièrement, partiellement ou pas du tout? Pour 2024, comment m'améliorer? Comment impacter positivement par mon leadership, mon sens du service rendu et mon amour pour l'évolution collective? Dans une nouvelle vision, en tant que jeunes Togolais, nous devons faire la différence par notre dévouement au service du développement de notre pays. Nous devons être une boussole, une inspiration pour notre génération, afin qu'ensemble, comme un seul homme, et sous la guidance de nos aînés, nous faisions du Togo une nation de beauté, unie dans sa diversité et libre pour une prospérité partagée. Ce que nous appelons le Togo de nos rêves. Une fois que nous en avons conscience, nos choix sont naturellement guidés par ce réveil. Un réveil salutaire, un réveil qui est la bonne voie pour un triomphe du peuple togolais à partir de 2024. Ensemble, faisons la plus grande différence. Fructueux mois de décembre, productif dernier mois de 2023 à toutes et à tous. Que le Très-Haut bénisse le Togo et qu'il renouvelle en nous sa sagesse. Kodjo Riton, le président national du parti Nouvelle Vision. Vous venez de suivre le message du mois du parti Nouvelle Vision. Il vous a été présenté par Dr Kodzovi Akhenaton, président national du parti. Pour continuer à suivre nos publications pour adhérer à notre parti, contactez-nous au +228 91 32 22 23 et 92 89 73 73 ou abonnez-vous à nos comptes sur les réseaux sociaux.